Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des joies de l'éco-construction. Nous poursuivons aujourd'hui la discussion avec Emma Liao. La semaine dernière, elle nous a parlé de son parcours, pourquoi elle a décidé de quitter Taipei et comment, au fil de l'eau, elle en est venue à s'intéresser à l'éco-construction. Le déclic a été la prise de conscience d'un sentiment d'aliénation quand à 26 ans, elle s'est rendue compte qu'elle attendait déjà la retraite. Quand Emma raconte son histoire personnelle, ça touche très souvent les gens, quelle que soit leur nationalité, ce qui l'a amenée à penser que ce problème d'aliénation est commun à la plupart des citadins à travers le monde. On peut faire une expérience. Disons qu'on vit dans un immeuble en béton et qu'on passe tous les jours beaucoup de temps sur son ordinateur et sur son téléphone portable. Comment est-ce qu'on se sentirait? Est-ce qu'on serait de plus en plus préoccupé ou de plus en plus heureux? De plus en plus préoccupé. C'est pas bizarre, non? Je pense que c'est parce que le téléphone portable a pour but de capter notre temps et notre attention. Au niveau mondial, c'est ce qui est en train de se passer dans les villes très denses. On devient complètement dépendant du système. En fait, ce n'est pas si différent qu'un animal d'élevage dans une cage. On ne peut manger que ce que le système propose dans les magasins et les restaurants. Ce n'est pas facile de planter des légumes pour subvenir à ses propres besoins. À Hong Kong, on n'a même plus le droit d'élever soi-même des poules. C'est interdit par la loi. Ça peut mener à perdre tout contrôle sur son propre destin. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner si les gens sont préoccupés. On a négligé tous les cadeaux de la nature autour de soi, les plantes sauvages qu'on peut manger par exemple. A-t-on besoin de beaucoup d'argent pour vivre ou aurait-on plutôt besoin de réfléchir à ce dont on a réellement besoin dans la vie? Pour Emma, il est important de prendre conscience de ce que la vie nous offre en cadeau. Et selon elle, ce qu'elle nous offre en cadeau, c'est tout ce qui existait avant notre naissance. La végétation, les montagnes, la terre qui est simplement sous nos pieds et que l'on peut notamment utiliser pour construire. Quand elle touche la terre, quand elle construit avec, Emma se sent pleine d'énergie. En même temps, ça fatigue bien sûr, mais elle rappelle qu'on a justement besoin d'une fatigue saine pour bien dormir. Un jour, une participante à l'un de ses ateliers lui a dit qu'elle était très embêtée car elle avait oublié ses somnifères à la maison. « Est-ce que tu as pu dormir hier soir ?» lui a demandé Emma. Oui, pas de problème. »« Ah oui, c'est vrai, même sans les somnifères, j'ai réussi à m'endormir » a réalisé cette personne. Et en plus, elle a bien dormi. C'est grâce à la fatigue d'une journée de travail au contact de la terre. Emma trouve son bonheur dans la terre. Mais elle aime bien apprendre à utiliser le bambou également. D'autres personnes trouvent sûrement leur bonheur dans d'autres activités. Nous ne sommes pas tous pareils, rappelle-t-elle. Selon Emma, une grande partie des personnes qui participent aux ateliers qu'elle organise sont des personnes qui explorent comment faire pour essayer de trouver un meilleur équilibre entre le travail et la vie. Emma, par son parcours et aussi à travers le partage d'expériences, a sûrement profondément marqué plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes depuis qu'elle œuvre dans l'éco-construction à Taïwan. Il y a 10 ans, quand on disait qu'on allait construire un four en terre ou une maison en matériaux naturels, les Taïwanais ne comprenaient pas du tout de quoi on parlait. Mais maintenant, ils comprennent. J'ai remarqué que l'éducation pouvait aller très vite. En 10 ans, les mentalités ont déjà beaucoup évolué. Dans cet atelier sur le bambou, par exemple, environ 2/3 des participants ont déjà participé à de précédents stages que j'ai organisés. J'ai pu le constater de mes propres yeux. Au début, ils ne savaient rien, mais maintenant, certains ont déjà construit des bâtiments en terre de leurs propres mains.
Bien sûr, ce n'est pas forcément uniquement grâce à moi. Personnellement, depuis plus de 10 ans que je travaille avec la Terre, je n'ai jamais ressenti aucune lassitude. La Terre me donne de l'énergie. Il y a encore un long chemin à parcourir pour que la construction en matériaux naturels se développe à plus grande échelle à Taïwan. Il faudrait notamment faire évoluer la législation et développer la recherche dans ce domaine, comme nous en avons déjà parlé dans les précédentes émissions. Emma voit plutôt le verre à moitié plein. Elle rappelle que près d'un tiers des habitants de la planète vivent dans des maisons en terre crue. Malgré tout, la tendance au niveau mondial est d'utiliser toujours plus de béton. Rien que ces 10 dernières années, la consommation mondiale de béton a doublé. Vu l'impact du béton sur les émissions de gaz à effet de serre, cette tendance a de quoi inquiéter. Quand j'ai quitté Taipei il y a 10 ans, j'étais agacée par toutes ces constructions en béton qui poussaient comme des champignons partout. Je pensais au changement climatique et à tout ça. Aujourd'hui, j'ai réalisé que la planète ne s'éteindra pas, c'est l'humanité qui s'éteindra. La planète a une telle capacité d'encaisser les chocs que même avec plusieurs bombes atomiques, elle ne survivra. Elle pourra récupérer après toutes les destructions que nous faisons subir à la nature. Les humains, en revanche, n'ont pas cette capacité. Ils ont besoin de la nature pour vivre. Donc, quand la planète aura vraiment besoin de se reposer pour récupérer, la nature trouvera un moyen de réduire drastiquement le nombre d'humains. C'est un peu comme l'Arche de Noé. La nature aura besoin de détruire l'humanité pour pouvoir recommencer avec les espèces qui auront été sauvées. À ce sujet, Emma avoue qu'il y a peu de personnes qui comprennent ce qu'elle dit ou qui partagent son avis. Toutefois, de plus en plus de gens s'accordent pour penser que l'une des raisons de la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est l'ego démesuré des humains qui pensent depuis quelques dizaines d'années qu'ils peuvent tout maîtriser et qui ne chérissent plus les cadeaux que la nature nous offre. L'inspiration pour sortir de l'ornière est peut-être à trouver notamment du côté des peuples autochtones. Puisque Taïwan en compte plusieurs, j'ai posé la question à Emma. Ce que j'ai appris des autochtones, c'est que ça ne fait pas de sens d'aller dans plusieurs villages pour apprendre différentes techniques de construction pour ensuite les reproduire à l'identique ailleurs. Ce qu'ils peuvent nous apprendre, c'est comment, dans des environnements différents, on peut trouver les matériaux locaux et savoir les utiliser de manière astucieuse. Ça permet de survivre dans des environnements variés. C'est ce qui m'inspire le plus dans l'état d'esprit des autochtones. Pour moi, construire, ce n'est pas mettre en œuvre les mêmes techniques partout, sans égard pour l'environnement ou les conditions locales. Ça, c'est ce que l'on fait dans le monde entier avec le béton. Je pense qu'on devrait plutôt apprendre à s'adapter à notre environnement, comme les autochtones, à construire de plein de manières différentes à partir des matériaux que l'on trouve à proximité. Les pierres en montagne, la terre crue dans les plaines, etc. C'est sur cette réflexion sur notre capacité à adapter notre habitat à nos différents environnements que se termine cette émission. La semaine prochaine, nous restons avec Emma Liao et nous irons avec elle sur le terrain pour une petite escapade. Je ne vous en dis pas plus, j'espère vous retrouver mardi prochain.
Merci beaucoup pour votre écoute. C'était Sasa pour Radio Taïwan International. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.